Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc bienvenue pour ce cours. On a fait cours tout à l'heure cet après-midi, il y en a qui l'ont suivi je pense. Ce soir c'est un autre cours, un autre thème. Juste de dire que ce cours de ce soir il a été sponsorisé. Et donc on dira d'autres noms à la fin du cours, mais là pour l'instant il est pour Leilou Nishmata de Joya Juliette Bat Vida Tzipora et Sarah Evelyn Bat Sulika. Qu'Hachem élève l'Andeshamot parmi les tzadikim d'Israël. Mais encore une fois, après le cours, je rajouterai d'autres noms et on dira tous Amen, Bezant Hashem. Alors c'est marqué dans la paracha de Shemot qu'on va lire. Tout le monde sait que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Moshe Rabbeinu pour faire sortir les bénis Israël d'Égypte. Et effectivement, Pharaon, il a refusé. D'accord. Et Hachem l'avait prévenu. Il a dit écoute, il va refuser. D'accord. Et là, c'est marqué dans le passouk Ve'ani ekshe et lev paro. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Alken. Nathan Reshut l'Ibné Israël Latzet, c'est pour ça qu'il ne donnera pas la possibilité au Béné Israël de sortir. Il dit on réfléchit bien. Maintenant, Hachem, il veut faire sortir les Béné Israël d'Égypte, d'accord. Il envoie Moshe pour demander à Pharaon de les faire sortir. Donc a priori, Pharaon, lui, les Béné Israël ont une épreuve, c'est qu'ils sont en Égypte. Moshe, lui, il a une épreuve, c'est qu'il doit demander à Pharaon de faire sortir les Béné Israël d'Égypte. Et Pharaon, lui, il a une épreuve de savoir si oui ou non il va obéir à l'ordre, au commandement d'Hachem de faire sortir les Béné Israël d'Égypte. Mais ici, c'est marqué que Hachem, il va endurcir le cœur de Pharaon. D'accord. Et c'est ce qu'il va faire qu'en fin de compte, la sortie d'Égypte qui aurait pu se faire facilement et en une seule fois, imagine Hachem, il aurait envoyé une très très grosse maca, une très grande plaie, et les ministres, et Pharaon, il aurait été tellement choqué, il aurait dit au Béné Israël de partir. Alors, comme il a fait avec la maca de Bechorot, la dernière des plaies, les premiers-nés, qui étaient tellement effroyables que Pharaon, il a craqué, il a dit au Béné Israël de sortir, il a laissé sortir. Donc il demande des commentaires, mais pourquoi Hachem il n'a pas fait une seule plaie, très très forte, très très grave, très violente, pour que les Égyptiens ils fassent sortir les béné Israël d'Égypte, et c'est tout. Non, pourquoi il a fallu faire en 10 plaies, ça a duré un an, chaque plaie a duré un mois, 7 jours et 23 jours, ou 23 jours et 7 jours. Bon, pourquoi cette manière-là? Deuxièmement, euh, pourquoi c'est marqué que Hachem il a endurci le cœur de Pharaon après la 6e plaie, d'accord. Et avant ça, il ne l'a pas fait. Pourquoi il a attendu cette 6e plaie, d'accord. Maintenant, tout le monde connaît le principe de la Bechira, c'est-à-dire que Hachem il donne le libre arbitre à chacun, et chacun, par rapport à son libre arbitre, ben, il a un isayon, il a une épreuve de faire ou de ne pas faire, comme pour Adam Arishon, d'accord. Ben, lui, son épreuve, c'était de savoir s'il allait manger ou non. On lui avait interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était ça son épreuve. Mais il avait le libre arbitre. Ou il faisait pas. D'accord. Quand il a décidé de fauter, automatiquement, on a subi les conséquences jusqu'à aujourd'hui de ce choix-là. D'accord. Et chacun d'entre nous, dans sa réalité, il a le choix de faire le bien ou le mal. D'accord. Ça s'appelle le libre arbitre. Ok, on a compris. Mais ici, ça a l'air d'être qu'à un moment, Pharaon, il perd le libre arbitre, puisque un jour où il va venir Badetiet Libo, moi j'ai endurci son cœur, j'ai alourdi son cœur, sous-entendu que lui, que Pharaon, même s'il voulait, il n'aurait pas pu. Oui. Alors, comment ça marche et enfin, troisièmement, si il est puni, il est puni pourquoi? Parce qu'il a fait le mauvais choix, il a fait le choix de ne pas obéir. Mais si il ne pouvait pas obéir, parce que de toute façon, il avait le cœur qui était endurci, d'accord. Donc, à quoi ça rime de le punir. Donc on va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors en vérité, c'est marqué Anochi Hashem Elokecha Sherotzeticha Meretz Misraim. On sait que le premier des 10 commandements, c'est Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. D'accord. Et il dit le Rabbi Cheskiel Winstein Yoter Sheatam Itbonen Beyitiat Mitzraim. Plus tu vas réfléchir à la sortie d'Égypte, Yoter Atamevin chez Anochi Hashem Elokecha. Pourquoi c'est marqué Anochi Hashem Elokecha Asherotzeticha Meretz Misraim. Moi, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir, qui t'a fait sortir d'Égypte. Sous-entendu qu'il y a un lien entre le fait que Hachem il soit l'Éternel. Il faut bien savoir que c'est le premier des 10 commandements. C'est-à-dire qu'Hachem maintenant il s'adresse au monde pour la première fois de manière objective devant 3 millions de personnes. Parce qu'Hachem avant il s'est toujours adressé à des prophètes, à des gens seuls, Abraham, Israël et Jacob. D'accord. Il envoie, il parle dans les oreilles d'Avimelech, ou dans le rêve, ou dans la transe. Mais là, c'est la première fois que les gens réveillés, 3 millions de personnes, ils entendent la voix d'Hachem. Donc c'est la première fois que Hachem intervient objectivement dans la réalité. D'accord. Et il dit quoi? Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. D'accord. Tu vas dire, il y a d'autres dieux, il y a Zeus, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les moutons. Non.
Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Mais il rajoute Asher Otseticha Meretz Mitzrayim. Ouais, on a déjà posé plusieurs fois cette question. Il aurait pu dire je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde, je suis l'Éternel ton Dieu qui a parlé à Abraham, Isaac et Jacob. Non, il dit directement que je t'ai fait sortir d'Égypte. Donc il y a un rapport entre la sortie d'Égypte, d'accord, le récit de la sortie d'Égypte, les miracles de la sortie d'Égypte, tout l'enseignement qui est lié à la sortie d'Égypte, et le fait que je suis l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire que plus tu vas analyser ce qui s'est passé, enseigné par la Torah dans la sortie d'Égypte, et plus tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Alors, et ici, il y a un enseignement majeur, ouais, c'est cet enseignement qui est lié au libre arbitre. Alors, pour comprendre ça, alors il y a un midrash dans Shemot, là-bas, qui dit comme ça. Quand c'est marqué dans le pasuk Ve'anir badeti et lev paro, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Alors c'est marqué Amar Rabbi Yochanan Mikan pitron pe laminim lemor lo haïta mimeno sheyaase tshuva. Rabbi Yochanan il vient, il dit tu vois là de ce pasuk là que c'est marqué que Hachem lui-même il témoigne et il dit et que j'ai endurci le cœur de Pharaon. Alors de là, hein, les hérétiques, d'accord, les juifs qui sont contre la Torah, qui sont contre la croyance, ils vont dire que Akshbourou, en fin de compte, il a enlevé la possibilité, d'accord, à Pharaon de faire teshuva, d'accord. Lo haïta mimeno sheya'aseh teshuva. Maintenant, nous, on sait que en davar omed bifnei teshuva, il n'y a rien qui tient devant la teshuva, qu'un homme, même le plus rachat de tous les Réchaïm, jusqu'à la fin de sa vie, il a fauté, et ben 10 minutes avant de mourir, il peut faire teshuva. Et ici, ça a l'air d'un du tout contraire. Ouais. Alors, dire Rabbi Yochanan, ce pasouk-là, c'est un argument pour les hérétiques, d'accord, pour les gens qui vont rejeter la Torah, qui vont rejeter les mitzvot, qui vont rejeter les chachamim, les sages, de dire, ah bah tu vois, il n'a pas eu le libre arbitre. Sous-entendu, nous aussi, on peut fauter, parce qu'on nous a enlevé le libre arbitre. Chez les marques qui Ani irbadeti et libo. Parce que c'est lui-même Hachem qui dit, Ani, moi, Hachem, irbadeti, j'ai alourdi son cœur. Sous-entendu, j'ai cassé sa réactivité, j'ai cassé sa sensibilité, et c'est pour ça qu'il a pas laissé les Bnei Israël sortir d'Égypte. Ok. Amarle Rabbi Shimon ben Levi. Il a dit Rabbi Shimon ben Levi, il a dit non. Il a dit comme ça. Isatem piem shel Rechaim. Qu'elle se ferme la bouche des Rechaim. Et là, im la letim ou yalitz. D'accord. Ouais, il dit c'est les gens qui sont dans la moquerie, ouais. Et ben avec eux, il va se moquer. Sous-entendu que Hachem, c'est comme un espèce d'effet miroir. C'est-à-dire que quand toi, tu te moques d'Hachem, Hachem, il se moque de toi. Quand toi, tu te moques de toi, d'accord, alors Hachem, il se moque de toi. C'est-à-dire si tu te mens à toi-même, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Et il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu matre be'adam pa'amachat sheni ou shlishit. Hachem, il prévient l'homme, ouais, une fois, 2 fois, 3 fois. Ve'no chozerbo. Ouais. Hachem, il envoie des avertissements à la personne. C'est pas qu'il va le fracasser. Non. Une fois, il envoie un problème au magasin. Une fois, il envoie un problème dans la santé. Une fois, un problème dans l'enfant. Il lui envoie un rave. Il tombe sur un cours qui le fracasse. Ouais. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il le prévient. Ve'no chozerbo, il fait pas teshuva. Il se réveille pas. Alors après, c'est marqué Ve'u Noël et libo. Et lui, il lui ferme le cœur. Donc Hachem, il lui ferme le cœur. Kedel ifroa mimeno mashechata, pour le faire payer de ce qu'il a fauté. Afkar paro, ainsi Pharaon, Aracha, Achar sheshiger akadosh baruch hu chamisha pa'amim, après qu'Hachem, il a envoyé, c'est-à-dire il l'a prévenu, d'accord, 5 fois, Velo ishgiach al devarav, il n'a pas tenu compte de ses paroles. Donc Pharaon, il n'a pas tenu compte des paroles d'Hachem. Amarlo akadosh baruch hu, Hachem, il lui a dit, Ata iksheta orpecha, toi tu as endurci ta nuque, d'accord, Ve'irbadeta et libecha, et tu as endurci ton cœur, tu as alourdi ton cœur. Areni mosif lecha tuma al tumatecha. Alors je vais rajouter de l'impureté sur ton impureté. D'accord. Donc il y a un argument de Rabbi Shimon ben Levi qui est vraiment Rabbi Shimon ben Lakish, par contre, c'est Rabbi Shimon ben Lakish, ouais, qui dit non, pas du tout. Il dit c'est pas ça. C'est que déjà Pharaon lui-même, ouais, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on l'a prévenu. Donc 5 fois, on l'a prévenu. Et 5 fois, il a endurci son cœur. 5 fois, il a fait la tête dure. D'accord. C'est comme les gens. Ils te disent, oui, mais vous comprenez, il me harcèle, il me casse la tête. Mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, c'est vrai, je lui ai emprunté de l'argent, mais ça va, c'est bon, je l'ai dit, dans 1 semaine, bon, ça fait 3 ans. Et puis, il m'appelle 17 fois, il m'envoie des gens, il appelle des rabbins, il me fait honte en public. Je dis, mais papa, qui c'est qui a créé ces situations? C'est toi. Ouais. Si toi, tu avais tenu ta parole discrètement,
il t'a prêté l'argent. Toi, discrètement, comme tu avais promis, au bout d'une semaine, tu lui rends l'argent. Non, qu'est-ce que tu as fait? Hein, c'est pas évident, j'ai pas la tête, tu réponds pas au téléphone, tu le bases, tu bloques tout son téléphone. Après, tu commences à faire du lachonnara sur lui. Après, tu veux l'attaquer pour harcèlement. Tu dis, je vais déposer plainte à la police, il me saoule. Je vais demander au juge de faire une obligation de distance. Mais distance de quoi, Baba? Mais c'est toi qui dois l'argent. C'est toi qui as emprunté l'argent. Ouais. Alors, comment ça se fait que toi, tu ne fais pas ce que tu as à faire? D'accord? Donc, il dit, Rabbi Shimon ben Lakish, ok, ok, Hachem, il a endurci le corps de Pharaon. Ouais. Mais pas du premier coup. Il a laissé. Il a laissé la possibilité de faire. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Je vois des gens, ils viennent chez moi. Ah, mais ma femme, elle est partie de la maison. Mon mari, il a fait ça, il a fait ça. Je dis, mais attendez, madame, il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord? Donc réfléchissez bien. Une femme, elle part pas pour rien de la maison. Un mari, il se met pas dans un état pareil pour rien. Il y a quelque chose. Bon, effectivement, c'est vrai, je l'ai mal parlé. C'est vrai, ça fait 3 ans que je l'insulte. C'est vrai que je l'ai dénigré. C'est vrai que je l'ai rejeté. C'est vrai que je l'ai repoussé. Mais je comprends pas. Eh ben, il faut savoir que quand toi, tu fais ce choix-là, de ce comportement qui porte à conséquence, mais c'est en même temps toi qui fais le choix, mais en même temps toi qui referme la situation, qui bloque la situation, qui sclérose la situation par le choix qui était le tien. D'accord? Donc ça veut dire que ici, quand Hachem, il vient, il dit, c'est marqué que je vais endurcir le cœur de Pharaon, mais regardez le langage. Il dit, Rabbi Shimon ben Lakish, il dit, quand l'homme, il ne fait pas teshuva, ve'u norel et libo. Norel, c'est fermé comme une serrure. Ouais, il va fermer son cœur, qu'aider l'effroi mimeno, pour le faire payer ce qu'il a fait. D'accord? Il dit de la même manière, Ikshet Hachem, il dit, toi, Pharaon, tu as endurci ta nuque. C'est quoi endurcir la nuque? C'est quoi la nuque? La nuque, c'est ce qui permet de tourner la tête. D'accord? On appelle ça en français de se remettre en cause, de changer d'avis. Mais toi, tu te fais la tête dure, tu fais la nuque raide, d'accord? Donc tu veux pas, tu te bloques, tu fais de la psychorigidité. Alors, Hachem il dit, Animosif lecha tuma al tumatecha. Moi, je vais rajouter de l'impureté sur ton impureté, d'accord? Alors, c'est un peu compliqué, ça a l'air un peu contradictoire. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est marqué ou Noël et libo, d'accord? Ça veut dire que c'est Hachem qui va fermer le cœur de la personne. D'un autre côté, c'est marqué, toi, tu t'es endurci ton cœur, alors moi, je t'ai juste rajouté sur l'endurcissement que tu as fait, toi. D'accord? Donc, il faudrait savoir, alors, est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est Hachem? Comment ça marche? Et qu'est-ce que ça veut dire? Arini Mosif, Tumal, Tumatecha. Alors, il faut comprendre. On a expliqué déjà plusieurs fois, ce qui dit toujours que le Nefesh HaChaim, que Tumat Avera I a Onesh. En vérité, la punition, la vraie punition, ouais, c'est déjà l'impureté de la faute. C'est-à-dire que quand quelqu'un faute, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est qu'il crée une impureté. Et cette impureté, elle-même, elle constitue la punition. Pourquoi? Parce que Touma, ça veut dire impureté. Mais Touma, c'est les mêmes lettres que Atum. Atum, c'est quoi? C'est les bouchons. D'accord? C'est ce qui bouche. Maintenant, chacun, entre guillemets, dans les canaux existentiels, d'accord? Parce qu'on fait des choix, on crée des chemins, on s'investit dans des projets. Maintenant, est-ce que ce projet, il va avoir une fluidité? Ouais, est-ce qu'il va avoir une réalisation facile? Est-ce qu'il va aller dans un chemin de facilité? Parce qu'on a expliqué déjà 1 million de fois que quand la Torah a dit vous irez dans mes lois, donc vous irez, c'est une logique de mouvement. Maintenant, le contraire du mouvement, c'est le blocage. D'accord? Maintenant, on peut bloquer, parce qu'il y a des embouteillages, on peut bloquer parce qu'on est ignorant, donc on connaît pas on est bloqué parce qu'on n'arrive pas à s'orienter, on ne connaît pas la route. On est bloqué aussi parce qu'on fait la tête dure. Ouais, on est bloqué parce qu'on n'a pas envie de réfléchir. On est bloqué parce qu'on n'a pas envie de se remettre en cause. Et ça bloque. D'accord? Maintenant, comment ça s'appelle là, ce blocage qui se cumule? Ça s'appelle Timtum Alev. Maintenant, c'est très intéressant parce que le lève, c'est le cœur de la personne. D'accord? Le cœur, on a expliqué déjà plusieurs fois que c'est l'essence de l'être. C'est la dimension intérieure. C'est le plus important chez la personne. Ouais, on ne parle pas du cœur, encore une fois, qui représente les émotions. Non, on parle du centre de la personne. Que tout provient de ce cœur-là. Maintenant, si ce cœur-là, qui va être la source de l'impulsion, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais dire quelque chose, à chaque fois que je vais faire quelque chose, à chaque fois que je vais penser quelque chose, ça vient de mon cœur. Mais si il y a une graisse qui bloque le cœur, ouais, c'est-à-dire qui bloque les canaux, alors entre le cœur et la réalité, il y a des canaux. Ces canaux-là, s'ils sont bouchés, ouais, et ça ce qui est marqué, c'est que l'impureté, d'accord, elle
elle n'est pas sans conséquence. Parce que les gens, ils disent, bon, j'ai fait du bien, et puis j'ai fait du mal, et c'est pas grave. Non, ouais, parce que quand tu fais du mal, tu crées cette impureté. Et cette impureté, c'est elle qui va boucher les canaux. Un petit peu comme la logique du moteur. Vous savez, le moteur, il est dans un bain d'huile. D'accord. Ce bain d'huile, il permet de faire fonctionner le moteur. Le problème, c'est que quand on arrête le moteur, eh ben, à l'intérieur de cette huile-là, il y a des agents gras. Et ces agents gras, ils vont se déposer. Et quand ils se déposent, ils solidifient. Et quand ils se solidifient, eh ben, ils vont déformer la chambre du moteur. Ouais, comme le piston. C'est la chambre du piston. Eh ben, elle bouge comme ça, elle avance. Le piston, il est dans une chambre, il avance. Mais si le gras de l'huile de moteur, il se solidifie, il va déformer la chambre du piston. Donc le piston, quand il va descendre, il va taper sur ce gras qui est devenu dur, et il va déformer. Ouais, et quand il va déformer, eh ben, c'est fini, le moteur, il est mort. Mais en fin de compte, c'est quoi? C'est juste les impuretés, c'est-à-dire les agents gras qui sont à l'intérieur de l'huile, qui sont déposés. C'est pour ça que quelqu'un qui roule beaucoup, 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 il va moins user son moteur que quelqu'un qui roule moins. Parce qu'il roule et il arrête, il roule et il arrête. Et quand il arrête, eh ben, le gras se dépose et il déforme, il abîme le moteur. D'accord? C'est pour ça qu'on doit faire régulièrement des vidanges et tout ça. Et c'est pareil dans les tuyaux. Vous avez des tuyaux d'eau. D'accord? Comment ils se bouchent les tuyaux? Est-ce qu'il y a un malin là-bas, il a été là-bas, il a été mettre quelque chose à l'intérieur? Non. Ouais, quand vous avez un tuyau qui est bouché, c'est quoi? C'est parce que l'eau, en vérité, elle contient du calcaire. C'est évident. Quand vous coupez l'eau, quand vous arrêtez l'eau, vous fermez le robinet, eh ben, l'eau, elle s'arrête de couler, mais il y a un résidu d'eau qui reste à l'intérieur du tuyau. Eh ben, cette eau-là, elle s'évapore. Ok? Qu'est-ce qui reste? Le calcaire. Le calcaire, il se dépose. Au fur et à mesure que le calcaire se dépose, eh ben, il va rétrécir le trou du tuyau. Ouais. Donc, automatiquement, il y aura un débit moins fort. Voilà. Eh ben, il n'y a pas de différence entre le gras de l'huile qui se dépose dans le moteur, ou le calcaire qui se dépose, ou même le cholestérol qui se dépose dans les artères. Comment les gens, après, ils font un arrêt cardiaque, ouais, ou ils font un AVC, parce que le cholestérol, ouais, eh ben, il a rétréci la taille des artères. Automatiquement, le sang, il passe pas avec le même débit. Et qu'est-ce qui se passe? La personne, le cœur n'est pas assez alimenté, ou le cerveau, et hop, il fait un AVC ou il fait un arrêt cardiaque. Il dit, mais de quoi on parle? Venez, on réfléchit. Que si quelqu'un, il laisse tout le temps son robinet ouvert, eh ben, c'est vrai, bon, il va dépenser beaucoup d'eau, mais d'un autre côté, jamais le calcaire va se déposer. S'il fait tourner son moteur, ouais, pourquoi le taxi il fait 1 million de kilomètres et nous à 200 000, la voiture elle est morte? Parce que comme c'est des voitures qui font les 3,8, donc le moteur s'arrête jamais. Alors comment il s'appelle ce mouvement-là qui empêche le gras de se déposer, qui empêche la négation de se déposer, qui empêche la touma de se déposer? Il s'appelle téléroux ou bechokotai téléroux. D'accord? Ça veut dire que tant qu'on est dans le mouvement, donc automatiquement, il n'y a pas de bouchons qui peuvent se matérialiser. Mais quand on est dans l'arrêt, et c'est quoi l'arrêt? Eh bien l'arrêt, c'est la avéra, c'est la faute. L'arrêt, c'est la psychorigidité. L'arrêt, c'est la difficulté à se remettre en cause. L'arrêt, c'est l'orgueil. Ouais. L'arrêt, c'est l'entêtement. Et ben ça arrête le mouvement. Quand ça arrête le mouvement, paf, ça se plaque. Il dit c'est pareil. La Torah, elle s'appelle Esraïm, s'appelle un arbre de vie. Et on a dit que la halacha, ça veut dire la loi, et ça veut dire aussi se déplacer. Donc, quand je suis dans le déplacement de la halacha, il n'y a pas de problème. Là, je fais ce qu'il faut, là j'évite les pièges, et là, je fais du bien. Mais quand je fais la Avera, en vérité, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti du circuit. Donc, je suis sorti du mouvement. Automatiquement, ça crée des problèmes. Automatiquement. Comment s'appellent les problèmes qui sont cumulés à cause de la faute? Ça s'appelle la Touma. C'est pour ça qu'on dit Achet metamtem et alev. Le cœur, il va polluer, il va boucher, comme ça s'appelle la faute, elle va boucher le cœur. Elle va polluer le cœur. Et le problème, plus on est pollué, plus on a du mal à réagir. Et c'est normal, d'accord? Comme quelqu'un qui est jeune, qui est refif, qui est frais, qui est sincère, ouais, après s'il prend des intérêts, puis après il grossit, il devient paresseux, il devient lourd, il a plus de mal à réagir. On lui dit, mais c'est pas bien ce que tu fais, il a du mal. Ouais, pourquoi? Parce qu'il a pris des habitudes, de lourdeur, ouais. On lui dit, ça, il faut se lever le matin, il dit, ah, j'arrive pas, je suis fatigué. Après, il dit, bon, il faut changer. Il dit, non, je suis bien comme je suis, d'accord? Des gens qui sont vieux avant l'âge. Ça veut dire que dans les canaux existentiels, ils ont cumulé, d'accord, des dimensions négatives,
qui les empêche, en fin de compte, qui les empêche d'être eux-mêmes, qui les empêche de se réaliser, qui les empêche d'être à 100%. Ben, c'est ce qui est marqué ici. Il dit que quand la personne, et c'est ça que souvent on ne comprend pas, c'est que en fait tous nos choix nous engagent, d'accord? C'est-à-dire que quand on fait un choix, un bon choix, un choix qui est difficile, un choix qui nous fait faire des efforts, c'est contraignant, mais d'un autre côté, ça nous engage dans une bonne voie. Alors quand on choisit le choix de la facilité, ou le choix de l'embrouille, ou le choix du trawed, ou le choix du mensonge, c'est plus facile au départ, ouais. Mais après, on sait qu'après, il faut faire le chemin du retour, il faut réparer les choses, il faut s'excuser, il faut changer. Et c'est difficile. Bah oui, parce que la logique, c'est quoi? C'est que quelqu'un, en fin de compte, si on réfléchit bien, plus quelqu'un est paresseux, plus ça va lui demander de faire des efforts pour réussir. Par contre, quelqu'un, plus il est travailleur, plus il est dans l'effort, plus il est dans la remise en cause, et moins c'est difficile pour lui. Et c'est logique, ouais. C'est comme si moi, je mets de la motivation pour soulever la valise, elle est moins lourde que quand je ne mets pas la motivation pour soulever la valise. Ben ici, c'est pareil. Il dit à partir du moment où quelqu'un, au lieu d'être dans le mouvement, ouais, au lieu d'être dans le positivisme, au lieu d'être dans la sainteté, au lieu d'être dans la kedusha, dans la tara, dans la pureté, il arrête la chose, ouais, et dit, ah bah tiens, prends de la matière, allez, prends de la relation à la matérialité, prends de la vera, de la faute, prends de la bêtise, prends de l'interdit. Automatiquement, en fait, il arrive comme une espèce de niveau de saturation. Et la saturation, elle bloque. Pourquoi? Parce que si la mitzvah, elle est nourrie et véhiculée par une volonté pure de sainteté, la faute, elle est véhiculée et elle est nourrie par, par de la matérialité. D'accord? Parce que c'est quoi Avera? C'est quoi la Torah? Il dit la Torah, il dit le Maharal de Prague, c'est le chemin. D'accord? C'est le chemin qui te permet de traverser. C'est-à-dire, on est dans un monde de matérialité, mais tu peux te déplacer à l'intérieur de ce monde en prenant ce que tu as besoin pour vivre, selon les lois qui sont dictées par la Torah, et sans être piégé par tous les pièges qu'il peut y avoir. Donc quand la Torah elle te dit, voilà comment tu te maries, voilà comment tu as des relations dans le commerce, voilà comment tu fonctionnes avec ta langue, voilà comment tu fonctionnes avec tes pensées. En vérité, la Torah elle te donne le chemin, comment te déplacer à l'intérieur de ce monde matériel, mais sans le subir. Mais quand toi tu dis non, ça m'intéresse pas le chemin qu'elle propose la Torah, ou toi tu veux dire je suis assez intelligent, je vais le trouver tout seul. Bon, il y a des choses qu'on peut trouver tout seul, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut pas trouver tout seul. Parce que si tu as compris que c'est pas joli de mentir et que c'est pas bien, mais comment tu vas découvrir qu'il faut mettre les tefilines tous les jours? Comment tu vas découvrir l'importance du Shabbat? Comment tu vas découvrir l'interdit des mauvaises pensées? Tu dis, bah ça va, j'ai rien fait de mal, c'est tout dans ma tête, c'est tout en théorie, il n'y a rien en pratique. Mais c'est faux, c'est faux. Parce que le choix d'avoir la mauvaise pensée, eh ben, elle entraîne que tu as un mauvais regard. Le mauvais regard, il entraîne que tu vois des mauvaises choses. Les mauvaises choses, elles développent que tu as une mauvaise intention. La mauvaise intention, elle développe une mauvaise volonté. Et la mauvaise volonté, elle développe un mauvais acte. Alors toi, tu dis, ah, effectivement, à la fin, bon, c'est vrai qu'à la fin, j'ai fauté. Mais en vérité, ta faute, elle a commencé déjà au départ. Elle a commencé à l'origine de la chose, quand tu t'es engagé dans ce cheminement. Le problème, c'est qu'au départ, comme c'est quelque chose de futile, enfin de futile, de petit, tu as l'impression de dire, bon, ça va, faut pas exagérer non plus. Il n'y a rien de mal. C'est vrai, il n'y a rien de mal. C'est comme le vendeur, qui est tellement vendeur, qui est tellement sympathique avec les clientes, à la fin, il ne sait plus s'il est en train de convaincre la cliente d'acheter le produit ou il est en train de charmer la cliente pour qu'elle achète le produit. D'accord. Mais quand il tombe dans cette logique de charme, et s'il tombe sur une folle qui lui fait un clin d'œil et qui lui dit vous me plaisez beaucoup, est-ce qu'il va réussir à rester dans son rôle professionnel de dire non, non, monsieur, madame, je suis marié, j'ai 4 enfants et je suis là pour vous vendre un produit? Ou alors il va dire peut-être c'est une opportunité. Pareil dans les rapports professionnels. Ouais, on est sympathique, on parle, après on se tutoie, on rigole ensemble, on s'appelle par les prénoms, après on se donne les téléphones perso, et puis après on s'envoie des sextos à 4h du matin, et puis après on se raconte qu'on n'est pas bien dans notre vie de couple, et qu'on est malheureux. Ah, toi aussi t'es malheureuse, Mina Shamaïm, on s'est rencontrés, t'es mon âme sœur, et viens, on part en week-end tous les deux, et on dit à nos femmes et aux maris qu'on a un stage à Carpentras. Et voilà, on est arrivé dans une Touma Kbera, d'accord, une grosse, grosse Touma, et on comprend pas, et après on appelle le rabbin, Rabbin Chétri, j'ai fait une très très grosse bêtise. Je lui dis, mais JH2, c'est-à-dire jeune Khmar au carré. Ouais.
Tu as fait de la géométrie. Il m'a dit oui. Je dis alors un point, c'est un point. Oui, 2 points, c'est 2 points. 3 points, c'est 3 points. À partir de 4 points, tu peux tracer une courbe. Maintenant, tu as bien vu que la chose, elle n'est pas arrivée comme ça. Genre, t'es tombé dans les bras de la secrétaire. C'est venu petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ça se passait mal dans ton couple et tu étais déçu. Après, tu te demandais si tu l'avais vraiment aimé. Après, tu voyais que les défauts de ta femme. Et puis après, tu as rencontré une secrétaire qui a exactement les qualités que ta femme n'a pas. Et qui, elle aussi, a des problèmes de couple. Et puis qu'elle est très, très engagée, très cool d'esprit, et très entreprenante. Et très. Et voilà. Et voilà. Et il est arrivé ce qu'il est arrivé. Il s'est avéré ce qu'il s'est avéré. Une avérée. Une avéra. Ouais. Mais en vérité, toi, tu vois aujourd'hui, voilà, j'ai fait une grosse bêtise, mais en vérité, l'histoire, elle a démarré depuis le départ. Et toi, au fur et à mesure que tu choisissais le choix d'être cool et d'être sympathique, il ne faut pas exagérer dans la religion, et ça va, il ne faut pas voir le mal partout, en fin de compte, tu t'es pas protégé. Et quand tu t'es pas protégé, eh ben voilà ce qui est arrivé. Voilà, ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, c'est vrai qu'au départ, on a le choix, on a le choix de faire ou de ne pas faire le mal. Ouais, mais quand il s'agit de dire de parler ou de ne pas parler, de parler de telle manière ou de telle manière, ou de s'isoler ou de ne pas s'isoler, ou de raconter des choses, ou d'employer un certain ton, ou d'une rigolade, ou faire des allusions bizarres, ou des blagues bizarres, là aussi, il y avait le libre arbitre. Et au fur et à mesure que tu as choisi un chemin, tu as renoncé à l'autre. Parce qu'il y avait un chemin qui te sauvegardait. Il y a un chemin de la loi, il y a un chemin de la lacha, il y a un chemin de la kedusha, il y a un chemin du respect, il y a un chemin de penser à ta femme, et de penser à tes enfants, de penser à ta kippa, de penser à des téphilines, et que quand il va monter l'épreuve, eh ben toi, tu seras clair dans ta tête, et tu sauras ce que tu veux, et tu sauras ce que tu penses. Mais si tu n'es pas capable de garder ta conscience au-dessus de ta tête, de garder ton système de sauvegarde, et ben tu t'es pas rendu compte, mais doucement, doucement, tu t'es éloigné. Comme elle dit la Gemara dans Kiddushin, Kivan chez Avar Veshana, Nasitlo Keter. Ouais. Quand quelqu'un il fait une faute et il refait cette faute, d'accord, à nouveau, alors elle est comme une. Nasitlo Keter. Elle est pour lui comme une permission. La Gemara dit quoi ça le Kadata? Ouais, tu penses vraiment que c'est une permission? La Gemara dit non, Be'enav, à ses yeux, Keter. À ses yeux, elle est comme une permission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première fois que la personne elle va voler, elle va trembler, elle va paniquer, elle va stresser, elle va angoisser. La deuxième fois, elle va dire oh, écoute, elle va s'organiser, elle va le faire. Et la troisième fois, elle va croire que c'est une mise va te voler. Elle va dire écoute, j'ai faim, j'ai pas de quoi, qu'est-ce que je vais faire? T'es pas content et je te mets un coup de boule. Ouais, et il va voler. Il dit, mais comment t'es passé de cette route spa là? Ouais, de voler avec une insolence incroyable, alors qu'à l'époque c'était une gêne, et t'étais tout honteux et tout chnine et tout ça, de dire Chas Shalom, allez-nous, comment je vais faire une chose pareille, de voler? Comment t'es passé? C'est ce qu'on a expliqué dans le cours sur l'adaptation. Que étape par étape, tu arrives quelque part. Ouais, et ben c'est exactement pareil. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que chaque mauvais choix, en vérité, il rajoute de l'impureté. Or, l'impureté, c'est comme si elle t'empêche de revenir en arrière. Vous me suivez ou non? C'est comme quand tu fais pas de sport. Quand tu fais pas de sport, tu te rends pas compte, mais tu cumules des toxines dans le corps. Ouais. Le jour où tu veux faire du sport, ouah, ça fait des courbatures partout, ça fait mal. Mais en vérité, c'est quoi cette douleur-là? Eh ben, c'est l'élimination des toxines. D'accord? Comme la teshuva. Quand tu veux faire teshuva, ou tu veux changer dans ta vie, tu veux améliorer quelque chose, tu veux changer un comportement dans ton couple, on te dit, bon, maintenant, il faut plus dire des gros mots. Ah, c'est dur, parce que tu as pris l'habitude. Il ne faut pas envoyer balader. Oh, c'est difficile, il ne faut pas charrier la personne quand on est en public, parce qu'elle se tape une harchouma de folie. Ouais. Tu dis, mais non, mais c'est pour rigoler. Ok, toi, tu rigoles, mais elle a envie de mourir. Parce qu'une fois, c'est rigolo, deux fois, mais toute la soirée, être en train de la charrier, ou lui en train de se faire charrier de toute la soirée, à la fin, c'est plus supportable. Mais encore une fois, pourquoi tu t'en rends pas compte? Parce que quand tu avances, d'accord, eh ben, il y a un clapet qui se ferme derrière. Ça veut dire que plus tu t'avances dans ton choix, plus le retour devient difficile. Comment on appelle cette difficulté à revenir en arrière? Comment on appelle ce clapet qui se ferme derrière toi, qui t'empêche de revenir? Ça s'appelle Atouma. C'est ça l'impureté. Parce on dit que Touma et Atum, c'est les mêmes lettres. D'accord? C'est comme si on disait que la Touma, l'impureté spirituelle, qui peut se développer à travers la faute, elle a aussi des retombées psychologiques sur la personne qui s'appelle la difficulté à se remettre en cause. Alors c'est ça ce qu'il a dit pour Pharaon. D'accord? Parce que Hachem, il a dit Ve'ani Mosif Lecha Touma al Tomatecha. Et moi, je vais rajouter de l'impureté sur ton impureté. Ça veut dire que toi déjà, Pharaon, tu as fait le choix.
de ne pas laisser les bénis Israël partir. C'est toi qui t'es enfermé dans ton orgueil, d'accord, que tu t'es pris, parce que tu t'es pris pour un dieu, et t'as dit qui c'est Hachem que je serai obligé de l'obéir. Ah bon, qui c'est Hachem? Je vais t'expliquer. Bah, qui c'est Hachem, d'accord? Donc cette dureté-là, cette rigueur dans laquelle tu t'es enfermé, toi, Pharaon, ouais, en vérité, ça, c'est déjà l'impureté première que tu as créée. Donc en fait, Hachem a pris, il est seulement venu rajouter de l'impureté sur ton impureté. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Ici, c'est pareil, le calcaire, si c'est ramassé ici, c'est qu'il y avait déjà quelque chose qui a accroché le calcaire. Peut-être qu'il y avait un accroc dans le métal, il y avait une déformation dans le tuyau de cuivre, ouais, qui a fait que le calcaire, il s'est cumulé là-bas. Ouais, mais il y avait déjà une erreur. C'est pareil, toi. Si dans votre couple, vous n'avez pas instauré, par exemple, le respect, qu'il n'y a jamais de gros mots, il n'y a jamais de malaise, il n'y a jamais d'angoisse, jamais de langage qui peuvent mettre l'autre mal à l'aise, et ben vous avez laissé faire des petites choses, et ben les petites elles deviennent des grandes. C'est comme les petits mensonges, un petit mensonge gratuit, après un petit mensonge pour enjoliver, après un petit mensonge soi-disant pour le shalom baït, après un petit mensonge pour pas qu'elle se fasse des soucis, et puis après un gros mensonge pour l'adultère. Tu dis, mais c'est pas possible, mais comment on a pu en arriver là, chérie? Mais enfin, on est des gens sérieux, on est des gens honnêtes, on est des gens bien. Oui, 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 on est bien, mais on n'est pas vigilant. Vous savez, Ayrton Senna, c'est un coureur automobile extraordinaire. Mais finalement, si vous faites le calcul, il a raté qu'un virage. C'est-à-dire que le gars, sur 20 ans de carrière, il a pris des millions de virages. Il est mort de quoi? De un virage. Il a raté un virage. Ben, c'est exactement pareil dans la vie. La vie, en fait, on est des coureurs automobiles. Donc, on est obligé d'être vigilant. Comment tu parles à tes enfants? Comment tu parles à ton conjoint? Comment tu parles à tes clients? Ouais, qu'est-ce que tu mets dans ta tête? Qu'est-ce que tu mets dans ta bouche? Qu'est-ce que tu mets dans tes actes? On doit être vigilant. Si on ne le fait pas, d'accord? Donc on a choisi un autre chemin, le chemin de la négligence. Mais dans la négligence, vous savez, en hébreu, pshia, ouais, la racine c'est péchinaïn, c'est pochea, pécha, pshia, c'est la négligence. Mais pochea, c'est le fauteur. Pécha, c'est une faute. D'accord? Alors pourquoi la faute, le mot pécha qui est la faute, ils ont la même racine que le mot pshia, qui veut dire négligence. Eh bien, on a compris pourquoi. Parce qu'en fait, c'est quoi la négligence? C'est le manque de vigilance. Eh bien, c'est quoi la faute? C'est le manque de vigilance. Donc, ça veut dire que quelqu'un, il ne se rend pas compte que dans les choix qu'on fait, en fin de compte, on va dans une certaine direction. Et que cette direction, plus elle va, plus elle nous entraîne. Ça s'appelle en français que tous mes choix m'engagent. Les bons choix ou les mauvais choix. Maintenant, les gens, ils croient que, ok, ils sont pas sur la bonne voie, ok, ils sont pas très sérieux, ok, mais ça va, ils gardent le libre arbitre, ils font ce qu'ils veulent, t'en fais pas, ils savent très bien ce qu'ils font, t'en fais pas, ils sont conscients, t'en fais pas, ils savent que c'est interdit, t'en fais pas, ils connaissent, ils ont leur base, et t'en fais pas, ils sont éduqués, t'en fais pas, leur grand-père, il était rabbin là-bas à Marrakech, ouais, tu crois, toi, ouais, tu crois, mais le problème, c'est pas qu'est-ce que tu crois, le problème, c'est qu'est-ce que tu fais, le problème, c'est ce que tu vis, et toi, tu vois que chaque jour, ton choix, il t'emmène quelque part. Maintenant, comme on a dit en géométrie, normalement, tu dois être capable de te rendre compte de ce que tu fais au moment où tu le fais, mais aussi de te rendre compte comment cet acte-là, il rentre dans une courbe. Ouais. Alors tu sais ce que tu fais? Prolonge la courbe, prolonge la droite. Regarde où elle va. Rappelez en classe, en géométrie, le prof il disait voilà, les points A, point B, point C, point E, point D, il nous donnait, et nous on devait tracer la courbe. Et ben toi, est-ce que tu traces la courbe de ta vie? Est-ce que tu traces la courbe de ton couple? Est-ce que tu traces la courbe de ton moral? Pour voir si c'est une courbe qui est ascendante, parce que tu es en train d'évoluer, tu es en train de grandir, ou le contraire, Hazvé Shalom, c'est une courbe qui est descendante. Ouais, parce que bah, petit à petit, tu vas dans des choix qui sont pas bons. Il dit, bah, c'est exactement pareil. Ça veut dire que tu peux arriver à une situation où tu es tellement descendu que la faute, elle est inévitable. Et les gens ils te disent, ah, mais Chétrit, ça m'est tombé dessus, mais vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. C'est pratiquement un cas de force majeure. J'ai été pris entre deux feux, je ne pouvais pas faire autrement, c'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même. Tu vois que quelque part, quand toi, tu es dans une situation où tu dis toi-même, tu n'étais pas toi-même, ça veut dire que c'est un moment où tu sais, ou que tu as renoncé à ton libre arbitre,
ou alors que toi-même, tu as perdu le contrôle. Ah oui, c'est comme si quelqu'un, il boit, il boit 2 whisky, et après il boit un peu de vin, et après il boit une bière, et puis il va pour partir. Tu dis, dis-moi, tu vas conduire? Il dit oui. Je dis, mais attends, mais t'es bourré là. Il dit, mais non, j'ai l'habitude, t'en fais pas, je tiens bien l'alcool et tout ça et tout. Il dit, mais tu tiens bien l'alcool, mais ton cerveau il marche au ralenti, ta sensibilité elle est moins bonne, ta vision elle est floue, tes réflexes ils sont nuls. Ouais, mais tu te rends pas compte, pourquoi? Parce que t'es bourré. Alors que qui c'est le mec à l'intérieur de toi qui va te dire, attention, t'es bourré, parce que c'est ce mec-là lui-même qui est bourré. C'est pour ça qu'on a besoin, au-delà de l'intelligence, au-delà de la conscience, on a besoin de l'Aïrat Shamaim. On a besoin de la crainte de Dieu. Qui va te dire, t'es très malin, t'es très intelligent, t'es ingénieur informatique, t'es agrégé de psychologie, mais il y a l'alaha. Il y a une loi. Il y a la loi. Il y a une loi. On ne s'isole pas avec une femme. T'as pas demandé ton avis. Ouais. Il y a une loi. Il y a certains sujets, on ne peut pas aborder comme ça. Il y a une loi. Quand tu fais un business avec quelqu'un, il faut faire des papiers, il faut prendre des témoins. Quand tu empruntes ou tu prêtes de l'argent, il faut faire un shtar, il faut faire un contrat. C'est comme ça. Tu dis non, c'est pas la peine, il ne faut pas exagérer, il faut pas mal de mal partout. Comme tu veux, baba, mais voilà, la elle est marquée. Ouais, justement pour ça. Parce que tu es sous, parce que c'est de l'alcool. Tu as pris de l'alcool. Ou tu es sous, parce que tu es fou amoureux, d'accord, de sa secrétaire. Ou tu es sous, parce que tu dis, mais comment c'est possible? Enfin, c'est mon ami, c'est mon beau-frère, c'est mon cousin. Comment il va me rouler? Donc tu es sous. C'est une forme d'ivrognerie, c'est une forme de perte. Ouais. Ou des fois, c'est par paresse, c'est par flemme. D'accord? Tu dis, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas envie de casser la tête. J'ai pas envie de ressortir le dossier, j'ai pas envie de vérifier les comptes, j'ai pas envie de vérifier. Mais t'as fait le virement, t'as fait le virement. Mais c'est dommage, parce que si tu avais regardé le RIB, tu verrais qu'il y avait un chiffre de différence. Et ton argent, là, au lieu d'aller payer ton fournisseur, elle est partie chez l'escroc. Parce que l'escroc, il t'a envoyé un RIB avec un chiffre de différence. Maintenant, vas-y, va récupérer l'argent à Hong Kong, là-bas, dans un compte numéroté, que d'ailleurs, l'argent, il doit déjà plus y être depuis longtemps. Ouais. Donc, c'est quoi l'histoire? Tu crois que tu as perdu de l'argent parce que tu t'es fait escroquer? Non. Tu as perdu de l'argent parce que tu as eu la flemme de vérifier. Tu vois, quand j'étais jeune, j'avais 13-14 ans, il y avait un feuilleton américain, je sais plus, un truc débile. Mais à la fin, ils avaient dit, la morale du feuilleton, c'était quoi? Il n'y a rien de plus sûr qu'une certitude. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, mais c'est complètement débile. Il n'y a rien de plus sûr qu'une certitude, il n'y a rien de plus mouillé qu'une piscine, il n'y a rien de plus chaud qu'un four allumé à fond. C'est bizarre ce langage. Il n'y a rien de plus sûr qu'une certitude. Qu'en vérité, des fois, tu as besoin de certifier une certitude. Certifier une certitude. Ouais, comme le pilote, il demande un tour de contrôle. Tour de contrôle, je vais atterrir sur quelle piste? Ils disent la piste numéro 5. Alors il te dit confirmé. Alors oui, je vous reçois 5 sur 5. Je vous confirme la piste numéro 5. L'autre il dit oui, oui, j'ai bien compris. Il s'agit bien de la piste numéro 5. Je vous confirme, allez-y, c'est bon. Vous pouvez aller sur la piste numéro 5. Tu dis bon, on n'est pas des débiles mentaux, c'était pas la peine de répéter 3 fois. Il dit oui, mais si, on s'est mal compris. Il a compris la 5, il a compris la 25, il a compris la 15. Et ben, il y a eu 350 morts pour une petite erreur. D'accord? Donc c'est pareil. Ici, il vaut mieux assurer les choses. Il faut mieux solidifier les choses. Et ben, c'est ça l'idée. Que quand toi, tu n'es pas dans cette logique-là de vigilance, sans tomber dans la parano, hein, parce que ça devient normal, comme tu sais conduire. Bah, tu n'es pas en train de regarder de tous les côtés, mais tu sais conduire, tu es vigilant, tu fais attention. Ouais. C'est comme la maman, elle est en train de parler avec sa copine au parc, mais elle sait où ils sont ses 4 enfants. Elle le sait. Elle les regarde pas, mais elle le sait. Elle sait qu'il y en a un qui est à côté de la balançoire, elle sait qu'il y en a un à côté de la porte là-bas, il y en a un qui est en train de caresser le chien du gars là-bas, il y en a un qui est en train de partir dans un buisson. Elle sait, c'est ses enfants, elle est une maman, elle a un radar comme ça, un radar qui tourne, et elle arrive à situer géographiquement, mieux qu'un GPS, ses 4 enfants, parce qu'elle a une conscience de maman. D'accord? Il y en a d'autres, non. Non, ils vont au supermarché, ils vont au Galeries Lafayette, ils font les courses et tout. Tu leur dis, maman, madame, c'est à vous le bébé qui est en train d'hurler à l'arrière de la voiture? Oh, j'avais la tête ailleurs, oh là, je n'étais pas concentré, oh là. Et bien c'est ça ce qui se passe. C'est pour ça que le mot pochéa, qui veut dire la faute, et le mot pshia, qui veut dire la négligence, ils sont de la même racine. Parce qu'il y a la négligence, c'est un manque de vigilance. Maintenant, c'est pendant ce manque de vigilance que les Yetzerara, le mauvais penchant, il va te détourner, doucement, doucement. Et la force, comme on a expliqué dans le cours,
c'est de le faire centimètre par centimètre, doucement, 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 doucement. Tu te détournes. Alors tu peux me dire, mais comment une fusée qui devait partir sur la Lune, elle arrivait sur Jupiter? Parce que dans l'espace, quand tu te décales d'un degré, et ben, avec la distance, ça devient 120 degrés. Et après, tu te retrouves sur une autre planète. Alors c'est pareil. Maintenant, le problème, c'est que plus quelqu'un il augmente dans l'âge, plus quelqu'un il augmente dans la maturité, plus quelqu'un il augmente dans la responsabilité, et plus son Yetzirara il grandit en même temps. Si on dit Kol Agadol Michavero, Yitzro Godalimino. Ouais, plus quelqu'un il est grand, il est plus grand que son ami, plus son Yetzirara il est fort. D'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Pharaon, lui, eh ben, il a vu des miracles. D'accord? Donc c'est vrai qu'il s'est entêté, c'est vrai qu'il a dit non, c'est vrai qu'il a dit c'est pas possible. Mais en même temps, ben, il a vu le miracle. D'accord? Donc il a vu le miracle du sang. Il a vu que toute l'eau d'Égypte, elle est devenue en sang. Donc d'un côté, ça l'a choqué. Ok. D'un autre côté, ça lui a aussi prouvé que Dieu, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. D'accord? Après, il a vu la deuxième plaie, ouais, les grenouilles. Après, il a vu la troisième, la quatrième. Donc d'un côté, c'est vrai que ça lui a mis sur la tête, mais d'un autre côté, ça lui a aussi augmenté sa imuna. Ouais, parce que la première, il a dit, bon, les sorciers, ils font la même chose. La deuxième, ils font la même chose. La troisième, après, les sorciers, ils n'arrivaient plus à faire la même chose. Ils n'arrivaient pas. Ouais, pourquoi? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les forces de la Touma, les forces de l'impureté, et par la sorcellerie, ils arrivaient à reproduire à peu près les mêmes miracles. Mais quand, après, ils n'arrivaient plus, ouais, parce qu'ils ont dit Kiyada Elohim, ils ont dit ça, c'est la main d'Hachem, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la force des sorciers, c'est sur la matière. La matière, elle contient des forces. Dans ces forces-là, il y a des forces de Touma, des forces de Tahara, des forces de pureté, des forces d'impureté. Maintenant, eux, ils ont, par des incantations, par des phrases, par des mots, ils ont des capacités d'utiliser, de manipuler les forces de l'impureté pour faire à la matière ce qu'ils veulent. Ah, mais quand ils sont arrivés à la limite de leur capacité, ouais. Donc le pharaon, il se tournait vers les Égyptiens, il disait ah, c'est n'importe quoi ce miracle. Ben vous faites la même chose. Quand les Égyptiens, les sorciers, ils ont dit on n'arrive pas à faire la même chose. Ouais, comme on dit en français, il faut se rendre à l'évidence. On n'est pas capable. Ouais. Qui yad Elohim, ça c'est la main d'Hachem. Qui etzba Elohim, ou ça c'est le doigt d'Hachem. Ça veut dire qu'Hachem, ouais, il a mis en place des choses où de plus en plus, c'est impossible de nier que c'est Hachem qui fait ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on dit que les miracles de la sortie d'Égypte, eux-mêmes, ils enlèvent le libre arbitre. Bah oui, parce que quand tu vois que toutes les eaux d'Égypte, elles sont devenues en sang. Ouais. Alors au début, ils ont dit oui, parce que la terre, elle est rouge, alors elle est tombée, ça a mélangé, ça fait une couleur de sang. Non, non, t'as pas compris. C'est pas qu'elle avait la couleur du sang, l'eau. C'est qu'elle avait le goût du sang. Tu prenais, ça sentait le sang. Ça avait le goût du sang. Après, tous les poissons qui étaient dedans, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Ben, parce que c'était du sang. C'était pas, si c'était de l'eau boueuse, ils auraient survécu. Les poissons, ils sont morts. Après, l'eau, elle est pas sortie seulement c'est pas que l'eau qui était dans le fleuve, elle est devenue en sang. Même l'eau qui était dans les citernes, elle est devenue en sang. Même l'eau qui était dans les cruches, elle est devenue en sang. Même l'eau qui était dans les verres, elle est devenue en sang. D'accord? Et après, comment ils se sont aussi enrichis, les bénis Israël? Parce que quand un béni Israël il buvait de l'eau, elle restait de l'eau. Et quand un Égyptien il buvait de l'eau, elle devenait du sang. D'accord? Donc maintenant, on est deux là, toi et moi, l'Égyptien et moi. On a un tonneau, il y a de l'eau. Moi, je prends, c'est de l'eau. Toi, tu prends de l'eau, c'est du sang. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont dit, bah, tu sais quoi? On va boire les deux dans la même assiette. Moi, je prenais une paille et j'aspirais. Et dans la paille, dans l'assiette, il y avait de l'eau. Quand moi, j'aspire de l'eau. Quand toi, t'aspires du sang. Sauf quand tu payes. Quand ils payaient aux Égyptiens, ouais, l'Égyptien, il payait au béné Israël. Il disait, voilà, je te paye. Ok, à ce moment-là, l'eau, elle restait de l'eau. C'est comme ça qu'ils disent qu'ils se sont enrichis aussi. D'accord? Maintenant, quand quelqu'un y voit ça, ils disent que même les poutres, elles sortaient du sang, parce que l'humidité qu'il y avait dans le bois. Même les pierres, elles sortaient du sang. Même les lits, ils étaient remplis de sang. Donc au bout d'un moment, moi, ça me faisait rigoler. Je sais pas, il y a 10 ou 20 ans, ils avaient sorti un Science et Vie, hors série, d'accord? Et ils avaient voulu expliquer, genre, les miracles de la sortie d'Égypte, les plaies, avec des explications scientifiques. Mais ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Bah oui, parce que
Parce que tout l'enseignement de la sortie d'Égypte, justement, c'est le fait que c'est des miracles qui étaient indéniables, que tu ne pouvais pas remettre en cause. D'accord? Donc à quoi ça rime de vouloir rabaisser ça à une lecture rationnelle. D'accord? Genre, la mer s'est ouverte parce qu'il y a eu un raz-de-marée, ou là, il y a eu un soulèvement de la terre à cet endroit-là. Mais elle s'est ouverte en douce, baba. Et il y a des arbres fruitiers qui ont poussé sur le chemin. Ouais. Ah, tu dis, oui, mais c'est écrit dans le Midrash. Ah, bah après, c'est une question des Mouna. Ouais, si ton arrière-grand-mère, elle te dit, voilà comment ça s'est passé à l'époque, et toi, tu dis, non, elle est vieille, elle radote. Ah, c'est comme tu veux, baba. Ou non. Parce que maintenant, si t'es pas sûr que la Torah, elle est vraie, alors qui t'a dit que ta mère, c'est ta mère? Ton père, je pose même pas la question, mais ta mère. Qui a dit que ta mère, c'est ta mère? Peut-être ta mère, elle est rentrée dans une clinique, elle t'a volé, et après, de petit à petit, mon chéri, mon chéri, mon fils, mon fils, mon fils, mais c'est pas ta mère. Et là-bas, tu as confiance que ta mère, c'est ta mère. Ouais. Ben, nous, on a confiance que la Torah, elle a été transmise à nos parents, qui ont reçu des grands-parents et grands-parents, toutes les générations jusqu'au don de la Torah. D'accord? C'est pour ça que la transmission, c'est tellement important. Et tu verras que tous les gens qui sont sceptiques, qui se posent des questions, qui disent oui, c'est marqué, qui a dit que c'est vrai, c'est deux choses. Numéro un, c'est des ignorants, parce qu'ils n'ont jamais vraiment étudié les textes. Et numéro deux, c'est parce qu'ils ont un intérêt à penser comme ça. Vous suivez? Ouais. Parce que celui qui est déjà dans la nourriture pas cachère, celui qui a ouvert le magasin le samedi, celui qui a déjà épousé la fille d'en face, donc comment lui il va commencer à réfléchir, est-ce que c'est permis ou interdit, parce que de toute façon il est déjà dedans. Voilà, voilà, voilà. Ils appellent ça de l'objectivité intellectuelle, rationnelle et cartésienne. Ouais. Elle est cartésienne jusqu'il a écarté la vérité, quoi, c'est tout. Ouais. Et donc c'est exactement pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Pharaon il a vu un miracle, il a vu deux miracles, il a vu trois miracles, il a vu 10 miracles, il a vu 20 miracles. En vérité, quelque part, en voyant ces miracles, d'accord, son libre arbitre, il commence à s'effriter. Bah oui, parce que si au départ, on va dire, par exemple, tu dis Dieu existe, Dieu il n'existe pas, ok. Mais quand tu as un premier miracle, bah, tu es plus obligé de penser que Dieu existe. Quand tu as un deuxième miracle, tu es encore plus obligé de penser que Dieu existe. Mais à la fin, si tout est miraculeux, tu auras du mal à imaginer que Dieu n'existe pas, parce que c'est trop gros. Alors il y en a qui expliquent comme ça, qu'en vérité, quand Hachem, il a endurci le cœur de Pharaon, il n'a pas enlevé le libre arbitre. Non, il l'a pas enlevé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le niveau de miracle auquel il avait assisté, il était tellement haut, qu'en endurcissant son cœur, il l'a juste ramené à 50-50. Vous me suivez ou non? Donc toi, tu crois, Anir Badeti et Libo, ça veut dire j'ai endurci son cœur, je l'ai empêché de voir, j'ai enlevé le libre arbitre. Ouais, t'es pas obligé de dire ça. Pourquoi? Parce que c'est quoi le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est de pouvoir faire le choix de faire le bien ou de faire le mal. D'accord? La vérité ou le mensonge. C'est ce qu'il a dit. Natati lefadecha et achaim vetamavet. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Il a conseillé au bacharta bachaim. Il y en a qui disent qu'il a ordonné, tu choisiras la vie. Il y en a qui disent qu'il a conseillé, tu choisiras la vie. Mais en tout cas, devant toi, tu as le choix du bien et du mal. Après, le problème, c'est quoi? C'est que ce choix-là, il est binaire. Vous me suivez ou non? C'est ou le bien ou le mal. D'accord? Mais la proportionnelle, elle n'est pas toujours la même. C'est comme si on disait, écoute, le jour de ta bar mitzvah, ok, tu avais le choix. Ça y est, tu as 13 ans, on te dit maintenant, tu es chayav des mitzvot, tu es obligé de faire les mitzvot, tu as le choix, le bien ou le mal, ok. Mais au fur et à mesure que tu choisis un chemin ou l'autre, évidemment, parce que si tu renforces ta crainte de Dieu, et si tu renforces ton étude de la Torah, et si tu t'émerveilles de la puissance de la Torah et des Chachamim et des Tzadikim, et si tu côtoies des gens extraordinaires, et tu vas dans une yeshiva énorme, et tu es dans un quartier sérieux, hyper religieux, hyper pur, bah, tu auras plus de mal à faire des avérotes. Maintenant, tu as toujours le choix. Ouais, même à Baïd Vegan, même à Mea Sharim, si tu as envie de faire une bêtise, tu peux la faire. Mais c'est plus dur. Mais si tu te mets dans un quartier bien mélangé, bien non religieux et laïque, et tu vois des hommes qui s'embrassent sur la bouche, et des persils de partout, et des joints qui traînent par terre, et de la drogue, et de l'ambiance pourrie, de la musique halala, et des voitures le Shabbat, et des gens qui sont contre la Torah, et qui jettent la kippa par terre, et qui crachent contre Hachem. Ouais. Ah, bah cela, ça va être dur dans cette ambiance-là, d'aller chercher la pureté, d'aller chercher Hachem, d'aller chercher la repentance et la Kedusha.
Pourtant, tu as encore le libre arbitre, d'accord? Même dans le quartier le plus dépravé de Rio de Janeiro, au milieu des prostituées et de la drogue, si tu veux, tu peux faire tes chouvas. Tu peux penser à Dieu et t'en remettre à lui et regretter sincèrement et pleurer et devenir chômeur Shabbat. Tu peux, mais c'est plus dur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le choix bien, mal, ouais, il existe toujours. C'est la proportionnelle qui change. Ça veut dire que si vraiment tu t'enfonces dans le mal, c'est plus dur de faire le bien. De la même manière, au Hachem, que quand tu t'enfonces dans le bien, c'est plus dur de faire le mal. Parce que tu voudrais bien faire une belle avéra, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que c'est marqué que mitzvah goret mitzvah. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Et la mitzvah aussi, elle sauve de la avéra. Elle sauve. Par contre, la avéra, goret avéra. La faute entraîne la faute. D'accord? Donc quand tu rentres dans l'avalanche, dans la chute libre, d'accord? Quand tu tombes sur le flanc de la montagne et que tu roules, alors tu tapes ici, tu tapes ici, tu tapes ici, tu tapes ici, tu tapes ici. Tu dis stop, j'en ai marre, stop! Attends, baba, t'es déjà entraîné là, oh là, t'es en train de descendre. La pente elle est à 70%. Alors ça casse la clavicule, ça écorche le visage, ça casse le nez, ça casse le bras, ça casse une vertèbre. Toi tu dis j'en ai marre, bah, arrêtez, baba, mais t'es pris dans une dynamique. Ouais. Et bien là c'est pareil. Quand toi, tu as un emploi du temps, d'accord, qui est bien rempli entre ta prière, entre tes mitzvot, entre le limoud, que tu as à tel moment, et dans ton travail, que tu fais tout, et de maintenir, de bien faire les choses avec la crainte d'Hachem, et tu fais attention à ta kippa, et tu fais attention à tes pensées, et tu fais attention d'avoir toujours un langage positif et tout ça, ça va être dur de faire une avéra, ça va être dur, les Yitzhak dit, allez, lâche-toi, fais un petit lâchonara. Il peut pas, le gars, il a une crainte d'Hachem, un fusil d'assaut, comment il fait? Comment il peut comment il va faire? C'est difficile. Donc vous avez compris qu'en vérité, le libre arbitre, il va se situer, d'accord, dans, dans la proportionnelle. Encore une fois, pas dans l'alternative. L'alternative, tu auras toujours. Mais on dit même le plus grand sadique, il a un Yetzera. Ouais. Même le Rabbi Yochanan Cohen Gadol, jusqu'à la fin de sa vie, il a fait attention. Et très âgé, malheureusement, il a craqué. Rabbi Meir, on dit là, il a appris de son rave, et son rave, c'était un très très grand chacham, mais il a été pris, il a vu une scène qui était choquante, il a été choqué d'une souffrance effroyable, ça lui a brisé le cœur, et après il a mal tourné. Ah, ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire quoi? Ça sert à rien de faire les mitzvot, parce que si déjà les grands ils tournent mal, alors nous aussi. Mais je vous dis la vérité, on n'est même pas à la hauteur de leur avérote. De leur mitzvot, je t'en parle même pas, mais de leur avérote. De leur faute, on n'est pas à la hauteur. Mais c'est quoi l'idée? C'est que chacun, dans son niveau à lui, il va avoir son épreuve à lui, il va avoir son Yetzera à lui, il va avoir son Yetzera Tov à lui, il va l'avoir. Après, c'est chacun de savoir comment il va se situer par rapport à ça. Ouais. Comment il va réagir par rapport à ça. Donc, c'est pas la peine de comparer, d'accord? De dire, ouais, lui, et moi, et moi, et moi. Non, 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 non. Ni tu vas comparer plus bas, d'accord? Tu dis, je suis quand même plus gentil qu'Hitler, ouais. Ni tu vas comparer plus haut, bah, je ne serai jamais Moshe Rabbeinu, parce qu'on t'a pas posé, on te l'a pas demandé. C'est pour ça que c'est marqué. Chayav Adam Lomar, un homme est obligé de dire, Matai Yagiu Maasai le Maaseh Avotai. Quand est-ce que mes actes vont atteindre les actes de mes pères, Avram, Yitzhak et Yaakov? Ouais. C'est-à-dire qu'un homme est obligé de dire quand est-ce que mes actes vont atteindre les actes de mes pères, de mes ancêtres. Ils disent les commentaires, mais attends, mais franchement, tu crois que tu vas atteindre les actes de Abraham, Isaac et Yaakov? Donc ça veut dire quoi? Hayav Adam, un homme est obligé. Alors ils expliquent le commentaire. On t'a pas demandé d'être Avraham Avinu, on t'a pas demandé d'être Yitzhak, on t'a pas demandé d'être Moshe Rabbeinu. Mais de la même manière que eux, ils ont été au maximum de leur potentiel et ils sont devenus eux-mêmes. Toi aussi, tu as une mitzvah d'aller au maximum de ton potentiel et de devenir toi-même. Toi aussi. Donc on t'a pas demandé de devenir Moshe Rabbeinu, on t'a demandé de devenir toi. Donc évidemment que pour devenir toi, eh ben, il faut que tu t'analyses, il faut que tu maîtrises ton Yetzirah, il faut que tu apprennes à te connaître, il faut que tu sois en vigilance, il faut que tu apprennes la Torah, il faut que tu apprennes la Yirat Shamaim, la crainte d'Hachem, et au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas te fabriquer un portrait robot de ton intériorité, tu vas apprendre à maîtriser tes pulsions et ta nature. Ouais. Tu vas voir que tu vas développer chez toi des réflexes de pureté, tu vas voir que tu vas créer des systèmes de sauvegarde, des barrières de sécurité, et que tu vas avancer. Et plus tu vas avancer, et plus tu verras que les choses elles sont faciles.
D'accord? Donc c'est exactement pareil ici. Que le libre arbitre, on a compris maintenant, il existera toujours. Toujours. Ouais. C'est pour ça que c'est marqué dans le Rambam que même une personne qui était rachat toute sa vie, 10 minutes avant de mourir, elle peut revenir. Elle peut changer sa vie. Elle peut tout faire. Ouais. Mais c'est vrai que si quelqu'un il a une vie dans l'erreur, c'est beaucoup plus dur. C'est comme quelqu'un qui a fait des études, bah, c'est plus facile pour lui de reprendre un stylo et de se dire ouais, je vais changer d'orientation, je vais me remettre en cause. Mais quelqu'un qui a jamais travaillé sur son intériorité, qui a jamais travaillé sur son intellect, si on lui dit tiens, bon écoute, voilà, t'as 40 ans, voilà, tu vas attaquer les études d'avocat, le mec il dit attends, excuse-moi, j'étais cordonnier, c'est compliqué pour moi. Moi je suis un manuel. Et alors parce que t'es un manuel, t'as pas de cerveau. Ouais. Donc si tu sors de ton complexe, tu vas dire ok, allez c'est quoi, je vais m'asseoir, je vais faire un petit peu de compta, je vais faire un petit peu de maths, je vais faire un petit peu de physique, et je vais faire un petit peu de français, je vais faire un peu de philo, et hop, il est reparti le gars, et hop, c'est parti, il est parti, après il a vu que le droit ça l'intéressait, après il a vu qu'il arrivait à apprendre des principes, après qu'il comprenait la logique, et puis après il s'est tapé des bouquins, il les a appris par cœur, il est devenu avocat. Voilà, le mec, le cordonnier, il est devenu avocat. Ouais, maintenant j'ai rien contre les cordonniers, ouais, j'ai pas dit que les avocats c'est des surhommes, j'ai seulement dit que quelqu'un qui fait un choix et qui se donne les moyens, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Maintenant, en faisant cela, qu'est-ce qu'il a fait? En vérité, il a optimisé son libre arbitre. Il a travaillé son libre arbitre. Alors que le contraire, celui qui va dire bah qu'est-ce que je te dis, hein, je suis cordonnier, j'ai pas la tête, c'est pas mon truc, les études c'est pas mon truc. Mais si je te mets un pistolet sur la tête, si je te dis la vie de ta famille elle en dépend, tu vas pas l'apprendre par cœur le code pénal, tu vas le faire. Le code civil, deux mouches, tu vas le faire. D'accord? Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'en fin de compte, on a quelque chose devant nous qui est très très fort, ouais, qui s'appelle le Teva, qui s'appelle la nature, qui s'appelle la réalité, qui s'appelle la conjoncture, qui s'appelle le choix familial, qui s'appelle le contexte familial. C'est vrai. Mais est-ce qu'on est condamné par ça? D'accord? Donc avant de se demander si le bon Dieu il enlève le libre arbitre, il faut d'abord se demander si nous-mêmes, on ne se condamne pas et on ne s'enlève pas notre propre libre arbitre. C'est pour ça qu'il dit le Even Ezra, Zederech Hateva. Ouais. Ça, c'est le chemin de la nature, c'est le chemin naturel. Chez Adam, mitkaché libo, qu'un homme, il endurcit son cœur. Et là, chez Yesh beyada Adam, l'idgaber à la teva, à l'idée de vekut bakadosh baruch hu. Ouais, qu'un homme, il peut se renforcer et sublimer sa nature par le fait qu'il va se coller avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et c'est ça la question. C'est est-ce qu'on est obligé de subir sa nature ou est-ce qu'on peut dépasser sa nature? On dit oui, c'est une question de volonté, c'est une question. Mais la Torah, elle va plus loin. Elle dit ça suffit pas la volonté. Parce qu'avec la volonté, tu montes et tu redescends, tu montes et tu redescends. Il dit non, il faut que tu te colles à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est la source de la vie. Donc il est la source de la réalité. Donc il est aussi la source de la nature. Donc quand toi, tu vas te coller à la source, tu ne vas pas subir la nature. Puisque elle-même, la nature, elle est entre les mains d'Hachem. C'est Hachem qui fixe la nature. C'est pour ça qu'on a vu des gens qui ont changé de nature complètement. Ouais, changé. Quand la Torah elle dit que le radin il va devenir généreux, que l'héros il va devenir calme, que le gars qui comprend rien il va devenir intelligent. Ouais, mais comment tu vas faire? Le mec il n'a pas les neurones, il a une tête lente, il n'arrive pas à développer, il n'arrive pas à assimiler, il n'arrive pas à analyser. Et comment, à force de prière, à force de pleurs, de prière, de pleurs, de prière, de pleurs, il est devenu un chacham. Tu dis, mais quelle puissance! Le mec, il a 74 ordinateurs dans la tête. Il a une vitesse de calcul. Il connaît toutes les références. Mais comment c'est possible? La nature, c'est pas la nature. C'est connu. Il y a un Rav, maintenant, il est vivant en Israël, il est jeune. Vous le voyez, il fait des démonstrations de Gemara, de Talmud, de Pilpoul. Il amène des centaines et des centaines de références. Il n'a pas de livre devant lui. Il connaît tout par cœur. Ah, comment il a fait? Ah, bah depuis qu'il était petit, déjà à 3 ans, il a appris la Gemara, il a appris la Mishnah, il a appris le Chumash. Non, 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 il n'était pas religieux. Il n'était pas religieux. Il était loin, il ne connaissait rien. Ignorant total. Un jour, sa mère, elle a attrapé la maladie, le cancer. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il n'était pas très religieux. Il est rentré dans une pièce, il a dit, je ne sortirai pas de cette pièce tant que ma mère ne sera pas sortie de la maladie. Il a pris les livres avec lui, il a dit amenez-moi des marottes, et il a commencé à étudier, il a étudié, les livres, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 12 heures, 15 heures par jour. Il est resté comme ça là-bas, je ne sais pas combien d'années, et sa mère, elle est sortie de son cancer, elle n'avait plus rien. Et lui, il est sorti un chacham qui connaît tout par cœur.
Alors vous allez me dire, alors quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du donnant-donnant. Mais arrête, abruti, des arguments à 2 balles. Parce que quoi? Parce que c'est le côté traumatisant, que la mère, elle était malade. Mais quand ce gars-là, il est devenu un grand chirurgien, quand celui-là, il est devenu un grand médecin spécialisé dans le sida, et qu'il a fait 14 ans de médecine, tu crois que c'est parce que sa mère, elle était malade? Non, parce qu'il avait une motivation très forte. Pendant celui-là, il avait une motivation de sauver sa mère. Celui-là, il avait une motivation de trouver un vaccin pour les maladies. Celui-là, il avait une motivation de soulager la douleur des gens. Celui-là, il avait une motivation d'aider les autres. Chacun, il va trouver sa motivation. Si la Torah, elle t'a dit que si ta motivation, elle est la plus motivée des motivations, c'est-à-dire le lien directement avec la source de la motivation, avec Hachem, donc tu n'es plus soumis à la nature. Tu n'es plus. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, le vrai libre arbitre, c'est la religion. Exactement le contraire. Les gens, ils croient que si tu es dans la religion, tu as perdu le libre arbitre. Eux, ils veulent absolument maintenir leur libre arbitre. D'accord? C'est qu'ils ne sont pas religieux. Ils te disent, moi, si je veux, je faute. Après, ils avancent un peu dans la religion, mais ils disent, je veux pouvoir fauter. Donc, ils font toujours une religion à mi-chemin, une religion à moitié-moitié, une religion à truc. Ils disent, je mange cachère, mais je mange pas taré, je mange pas cachère quand je suis avec mes amis. D'accord? Je fais ça, mais je fais ça aussi, je fais ça, et je fais Shabbat, sauf exception, et je fais Yom Tov, mais pas le deuxième jour. Ils croient qu'ils gardent le libre arbitre. En vérité, c'est l'inverse. En vérité, ils étaient des Réchaïm, ils sont restés des Réchaïm, il n'y a rien qu'à changer. Mais non. Parce que le libre arbitre, il a été donné pour que tu y renonces. Il n'a pas été donné pour que tu le conserves. Vous me suivez ou... Maintenant, tu vas garder ton libre arbitre, mais c'est la proportion qui va changer. Pour ça, je donne toujours cet exemple. C'est comme si un gars, il se marie, il aime sa femme et tout, il se marie. Il sort de la roupa tous les deux. Ma chérie, mon cœur, ma vie, j'ai juste une question à te poser. Tu m'aimes, toi aussi tu m'aimes, oui, je t'aime. Est-ce que tu seras fidèle? Alors, la fille, elle réfléchit. Après, la Kala, elle demande à son khatan, et toi, est-ce que tu seras fidèle? Il dit objectivement, je vais te dire la vérité, s'il y a une belle opportunité qui se présente, et que c'est vraiment une bombe atomique, c'est probable que je vais fauter. La femme, elle dit, mais je comprends pas. Tu te maries avec moi, et tu me dis qu'il y a une potentialité que tu me trompes. Elle dit oui. Pourquoi? C'est le libre arbitre. Je garde le libre arbitre. Il dit non, chérie, t'as pas compris. Le libre arbitre, c'était de choisir entre toutes les femmes qui existaient et de m'épouser à moi. Alors que tu m'as épousé à moi, les autres femmes, elles deviennent des troncs d'arbres. Mais si toi, tu dis non, quand même, faut rester objectif, elles sont mignonnes, pourquoi pas, et puis tu sais, tu vas vieillir, je risque d'être attiré, et si ça m'arrive de temps en temps de craquer, c'est humain, bien sûr, c'est presque animal, ouais. Donc, t'as pas compris. Donc, ça veut dire qu'en vérité, le libre arbitre, il a été créé pour que tu y renonces. Donc, je t'ai choisi toi, et toutes les autres femmes, je les regarde plus. Je te choisis toi, et les autres hommes, ils m'intéressent pas. Maintenant, je me consacre à ma famille, je suis obligé de le faire au détriment des autres. Tu dis, non, moi, je m'occupe des autres au détriment de ma famille. Toi, tu t'es couru dans les priorités, toi. D'accord? Donc, c'est exactement pareil. C'est que quand tu vas augmenter ton étude de la Torah, que tu vas comprendre l'importance des choses, tu vas comprendre la gravité des choses, il y a des bêtises que tu peux plus faire. Tu dis, ah ben si, je l'ai fait quand même. Mais c'est comme si tu es un idiot, d'accord? Et tu rentres dans... Et tu es un ignorant de l'énergie atomique et tu rentres dans une centrale nucléaire, tu vas faire des grosses erreurs. Mais quand tu es ingénieur atomique et tu connais la gravité des choses et tu sais l'impact que ça peut avoir de faire n'importe quoi avec les boutons, tu fais attention. Ah, tu dis alors donc j'ai perdu le libre arbitre alors. Maintenant que je suis devenu un spécialiste, maintenant que je vais éviter une explosion nucléaire en gérant les dosages, j'ai perdu mon libre arbitre. Le libre arbitre, c'est de rester un débile. Le libre arbitre, c'est de provoquer des catastrophes naturelles. Non, le libre arbitre, c'est fait pour y renoncer. Et c'est vrai. Parce que plus tu t'améliores, par exemple, c'est comme les gens qui développent la logique. Ils n'arrivent pas à être illogiques. Les gens qui sont raisonnables, ils n'arrivent pas à délirer. Tu dis, oh, quand même, il faut délirer un petit peu. Mais regarde l'inverse, le mec qui délire toute la journée, quand tu lui dis, bon, viens, il faut être raisonnable, il dit, je peux pas. Raisonnable, c'est raison, c'est cerveau. Il dit, j'ai pas de cerveau, moi. Le mec, le coléreux, tu dis, il faut être calme. Il dit, je peux pas, c'est ma nature. Moi, je suis un coléreux. Moi, je casse tout, je détruis tout. D'accord? Donc, tu vois que plus tu te mets en colère, moins tu as libre arbitre. Plus tu es calme, ouais, moins tu as de libre arbitre. Parce qu'en étant de plus en plus calme, tu as de plus de mal à te mettre en colère. Quand tu réfléchis de plus en plus avant d'agir, tu fais beaucoup moins d'erreurs quand tu réfléchis pas avant d'agir. Donc, vous avez compris qu'en fait, le libre arbitre, il a été donné pour qu'on y renonce. Ce qu'on appelle vulgairement
la maturité. Ça s'appelle évoluer. Ouais, ça s'appelle grandir. Ça s'appelle Ma'alin Bakodesh Ve'en Moridim. On monte et on descend pas. Maintenant, malheureusement, le choix du mauvais choix, ouais, comme on a dit que tous nos choix nous engagent, donc le choix du mauvais choix, c'est aussi un choix. Ben oui, c'est pour ça que le Rambam, il dit Ve'efshar sheichate Adam chet gadol. C'est possible qu'un homme, il va faire une grande faute. Ad sheiten adin lifne dayan haemet, jusqu'à ce que il va être fixé le jugement devant le juge de vérité, c'est-à-dire devant Dieu. Sheiye apiraon misé achoté, que le paiement, donc la punition, ouais, de ce fauteur, shemon'im mimeno a teshuva, qu'on va l'empêcher de faire teshuva. Il dit Ve'en manichim lo reshut la chouve. Et on ne va pas lui laisser la possibilité de se repentir, mirishro, de sa faute, kede sheyamut, afin qu'il meure, ve'yaved becheto, et qu'il soit perdu dans la faute qu'il a fait. Je dis, bah alors c'est pas possible. On a expliqué que en davar omed bifnei ratzon, qu'il n'y a rien qui tient devant la faute. Ouais. On a dit que d'avoir omed bifna teshuva, il n'y a rien qui tient devant la teshuva, que même le plus grand des rachats, il peut faire teshuva 10 minutes avant sa mort. Alors qu'est-ce que c'est marqué ici? Qu'on l'empêche de faire teshuva. Mais l'idée, encore une fois, elle est parce que les gens, ils ne veulent pas envisager, ils ne veulent pas comprendre l'amplitude de la liberté. Donc eux, ils veulent la liberté qui les avantage, la liberté qui va dans leur sens, la liberté qui ne les dérange pas, la liberté qui ne les contredit pas. Mais la liberté de l'erreur, la liberté de l'autodestruction, elle existe aussi. Ouais. C'est pour ça que c'est marqué. Il y a 24 personnes que en maspikim la em la asot teshuva. Vous pouvez vérifier ça dans les lois de la teshuva du Rambam là-bas. Ouais. Par exemple, Aporesh Minat Tzibour, celui qui se sépare de la communauté, ou celui Acholek al divrei chachamim, celui qui va contre les paroles des sages, ouais. Ou celui qui est. Alors pourquoi c'est comme ça? Alors il explique. En vérité, de Akedat Yitzhak, que c'est un commentaire. Il dit que, par exemple, le Tzibour, c'est la communauté. Maintenant, quand tu es dans la communauté, bah, tu es aussi dans les services de la communauté. Tu es dans la prière de la communauté, tu es dans les nouvelles de la communauté, tu es dans la tendance de la communauté. Tu profites de la communauté. Il y a aussi la communauté, elle a organisé de la cache-route, donc il y a de la cache-route, la communauté, elle a organisé une école, elle a organisé un mikvé, donc tu profites de tout ça. Mais si toi, tu es Poresh Midat Tzibour, tu dis non, moi, c'est trop, la communauté, c'est trop typé, je veux pas, d'accord? Et tu vas t'installer là-bas, dans un village à 14 km de Saint-Étienne, et il n'y a pas de synagogue, et il n'y a pas d'école juive, et il n'y a pas de boucherie, il n'y a pas de cache-route, il n'y a pas de mikvé, il n'y a rien. Tu m'étonnes que 10 ans après, il ne reste plus grand-chose de ton judaïsme. Ouais. Donc en vérité, c'est pas qu'on t'empêche de faire tes chouvas, c'est que c'est toi qui t'as enlevé la possibilité de faire tes chouvas. C'est pareil, parce que je vous ai dit que tous les choix qu'on fait, ils nous engagent. Donc quand quelqu'un, il fait pas la prière, il se remet pas en cause, il fait pas du moussard, il étudie pas les livres de moralité, il travaille pas sur sa personne, il travaille pas. Et ben de plus en plus, il s'enferme dans sa psychorigidité, dans sa bêtise, dans sa lourdeur, dans son ignorance, dans sa nuque dure. Ouais. Donc en vérité, c'est lui qui est moné à etatzmo, c'est lui qui s'empêche de faire teshuva. D'accord? Et il y a aussi, on dit Akol bideshamim chutz mirat shamim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Donc sous-entendu que Hachem, il ne va pas intervenir pour moi, d'accord, pour que je fasse teshuva ou le contraire. Mais c'est vrai. Mais d'un autre côté, le fait qu'on t'envoie un rave qui habite à côté de chez toi, ou que tu sois sensible à un certain discours, ou qu'il y a un rabat qui rentre dans ton magasin pour te mettre les tefilines, ou qu'un copain à ton fils, il commence à lui parler, lui dire des importances, et que ta fille, elle rencontre à l'école une fille sérieuse qui lui dit, tu sais, il faut faire attention, on va pas se polluer avec les garçons, on va être... Tout ça, c'est de l'aide divine, ça, Baba. Ça, c'est Hachem qui envoie ça. Ouais, pourquoi? Peut-être les prières de ta femme, ou tes prières à toi, ou les prières de ta grand-mère, ouais, qui est partie là-bas il y a 50 ans, mais elle prie pour toi. Elle prie pour ta mère, elle prie pour ta famille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une protection qui vient de l'extérieur. Mais ça ne peut être qu'une proposition. Maintenant, si toi, quand on tend la main, tu tapes sur la main, ouais, quand on te donne une perche, tu casses la perche. Quand on te donne une corde pour te sortir du trou, tu coupes la corde. Ça s'appelle que toi, tu t'es empêché de faire la teshuva. Donc ça veut dire que si toi,
tu détruis ta sensibilité, automatiquement, tu coupes le contact. Vous savez, c'est comme le petit chaperon rouge, là. Oui, il mettait des petits cailloux blancs pour retrouver son chemin dans la forêt. Mais celui qui ne met pas les petits cailloux blancs, ou celui qui les ramasse, eh ben, il ne trouve pas son chemin pour repartir. Et ben pour le chemin pour repartir de la forêt et le chemin pour faire la teshuva, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne, elle est dans une dynamique positive de se sauvegarder et qu'elle fait tout pour que ça fonctionne, alors non seulement elle garde son libre arbitre, mais elle l'influence du côté positif, parce que le projet, encore une fois, il est de perdre le libre arbitre. Maintenant, tu peux perdre le libre arbitre. Pourquoi? Parce que tu es tellement investi dans la pureté que tu as du mal à faire des avérotes. Tu aimes tellement ta femme que tu n'as aucune difficulté à ne pas regarder les autres femmes. Mais pour aimer ta femme à ce point-là, il a fallu que tu te sensibilises, que tu t'investisses, que tu lui donnes, parce que plus tu donnes, plus tu aimes, que tu respectes, que tu admires, que tu... Donc le travail que tu as fait pour être lié à ta femme, ouais, en même temps que ça t'a créé un lien très très fort avec ta femme, en même temps ça t'a évité toutes les tentations d'aller regarder ailleurs. Et dans tout c'est pareil. Ouais. Quand toi tu es très très attaché aux lois de l'honnêteté dans le travail, de bien vérifier la halakha, de bien savoir, de bien réfléchir, de bien être à 100% pour le client, pour son bénéfice, de faire attention parce que tu es employé, de travailler tes heures où tu es payé parce que tu as peur de manger de l'argent qui est pas cachère, parce que tu passes ton temps à rien faire et tu es payé, mais tu dois te sentir mal à l'aise. Non, 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 ça va bien, écoute, j'ai de la chance, j'ai trouvé une planque. Mais tu n'as pas compris, quand tu travailles et quand tu payes et que tu travailles pas, c'est pas de l'argent béni, ça. Donc c'est toi qui devras avoir le recul de dire, oh, il faut que je fasse attention, comment je peux optimiser, comment je peux développer, comment je peux faire pour justifier, pour légitimer le salaire. Alors quand tu fais ça, t'as pas la tentation de voler ou de tricher. Pourquoi? Parce que tu es tellement occupé à faire le bien. Ouais. Donc tu as 90% de bien, même si tu as une possibilité de faire le mal. Mais comme il reste 10%, 2%, 1%. Donc tu vois que tu as gardé ton libre arbitre, mais que tu as limité de plus en plus le champ du côté négatif. Donc le choix, il reste, mais la proportion, elle change. Ben, c'est exactement pareil. Ça veut dire que quand Pharaon, ouais, il a fait ce choix-là de s'entêter, de ne pas réfléchir, de ne pas voir le miracle. Pourquoi? Parce que de toute façon, tu réfléchis bien maintenant, si tu es un peu malin, c'est le bon Dieu qui te parle. C'est pas un autre peuple ou un autre roi qui est venu et qui t'a fait du forcing, qui t'a dit genre, sors les bénis Israël d'Égypte. Non, c'est le Dieu de l'univers, c'est Hachem lui-même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il te dit sors les bénis Israël d'Égypte, ça veut dire ils vont sortir, Baba, c'est sûr qu'ils vont sortir. La seule question, c'est de savoir si toi, tu vas participer à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire que tu vas participer au Kiddush Hachem, à la sanctification du nom de Dieu, et te dire Baruch Hachem, merci Hachem. Voilà, ils sont restés chez nous pendant 210 ans, on les a rendus esclaves, ok, on avait ce qu'on avait à faire, ok, mais maintenant, ils doivent sortir, on le fait. Ou sinon, tu veux pas participer, toi. Tu dis non, non, je le veux pas, non, non. Genre, tu te mets devant le bon Dieu, tu te mets devant un tsunami, tu dis frappe le premier. Mais il y a 260 millions de tonnes d'eau qui arrivent. Tu fais le malin. Donc Hachem, maintenant, il est en face de toi. Et bien, si tu veux pas être dans les participants à la sortie d'Égypte, tu sais ce que tu vas être? Dans le décor. Parce que les Israël, de toute façon, ils vont sortir d'Égypte. Mais il y a les pyramides qui vont les voir sortir d'Égypte. Il y a les palmiers qui vont les voir sortir d'Égypte. Et il y aura toi. Et toi. Et toi, tu seras paralysé. Ouais, tu seras tellement pétrifié par les plaies qu'on va te mettre sur la tête qu'ils vont sortir d'Égypte. Mais tu ne pourras pas avoir le bénéfice d'avoir participé à la mitzvah. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que les gens qui te disent, la religion, laisse-moi tranquille et tout. Mais pourquoi ils ont renoncé à la religion? Pourquoi ils ont renoncé à cette opportunité de se rapprocher d'Hachem? Pourquoi ils ont renoncé à cette opportunité de participer à la plus grande aventure mondiale qui s'appelle la destinée du peuple juif? Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi? Pour la télévision? Pour Cyril Hanouna? Pour voir un film? Pour voir une vidéo? Pourquoi? Pour jouer à un jeu sur Internet? C'est ça, pour ça qu'ils ont renoncé à ça. C'est que le bon Dieu, il est venu, il leur a dit, voilà, moi je vais amener la Géoula, je vais amener la délivrance, d'accord? Je vais amener le Mashiach, je vais faire sortir les bénis Israël d'Égypte, je vais faire des choses extraordinaires. Vous pouvez venir avec moi et participer. Et vous avez le libre arbitre, d'accord? Même si vous étiez à côté de la plaque, d'accord? Maintenant, quand vous prenez conscience et que vous voulez le faire, vous pouvez être avec moi et on peut s'investir à 100% et réussir à le faire. Ouais, vous avez deux solutions. Soit vous allez dire non, 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 moi ça m'intéresse pas, moi je suis pas religieux, moi j'ai pas grandi dans ce milieu, ça m'intéresse pas. Ouais. Soit vous allez dire, ah ben c'est une opportunité.
Peut-être le bon Dieu me tend la main, peut-être maintenant ce qui se passe, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de fort, et je vais le faire. C'est comme ça, c'est comme ce consul du Japon, là, ouais, en Lituanie, qui a signé des milliers, des milliers, des milliers. Il a signé, à l'époque, il n'y avait aucun pays qui acceptait de signer des visas pour sortir les Juifs pendant la guerre. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé, et grâce à ça, les Juifs de Shanghai, enfin les Juifs de Mir et tout ça, la yeshiva de Mir, elle a réussi à partir. Elle a été sauvée. Mais combien de centaines de rabbinim ils sont sortis de ces élèves? Et combien de dizaines de milliers d'élèves ils sont sortis de ces élèves? Vous vous rendez compte que Raphaël Shmulevitz, d'accord, un des auteurs que je cite souvent dans les cours, Rav Yehucham de Mir, c'est des gens qui ont été sauvés, en fin de compte, par un consul japonais, non juif, qui a compris qu'il avait cette opportunité de sauver des juifs. Et grâce à ça, on a les plus grands penseurs du judaïsme d'après la guerre qui ont été sauvés grâce à ça, parmi ceux-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une opportunité. C'est une opportunité. Il y a des opportunités qui se présentent. Ouais. Et des fois tu les prends, des fois tu les prends pas. Maintenant, quand tu les prends, ça veut dire que l'histoire, elle va se faire. Mais toi, tu peux participer en tant que partenaire de l'histoire. Où tu dis non, non, non. Je suis pas dans le coup, je suis pas religieux, ça me saoule, ça me prend la tête, je sais pas que ça à faire, je suis occupé, je dois regarder la vache et le prisonnier pour la 100e fois. Alors t'as pas compris, papa. L'histoire, elle va se faire. Les bénis Israël, ils vont sortir d'Égypte. Le miracle, il va arriver. Israël, il va être sauvé. T'en fais pas. Mashiach, il va venir. Le problème, c'est est-ce que toi, tu vas participer ou toi, tu seras pétrifié dans le décor, ouais, et tu pourras pas bouger. Et dans ta tête, tu diras, oh là là, je crois que j'ai raté un truc sérieux là. Ouais, et ça va passer devant toi, comme ça. Chut. C'est ce qui est passé avec Pharaon. Hachem, il lui a proposé 5 fois de participer à cette sanctification du nom d'Hachem extraordinaire, de participer à faire sortir les bénis Israël d'Égypte afin qu'ils reçoivent la Torah et qu'on justifie l'existence du monde par le don de la Torah et qu'ensuite ils puissent rentrer en Eretz Israël. Hachem, il a proposé à Pharaon, il n'a pas voulu. Eh bien, tant pis pour lui. Eux, ils vont sortir d'Égypte et lui, il va rester puni pour l'éternité. Voilà. Donc, Razak Baruch, merci d'avoir suivi ce cours. Donc, je rappelle que ce cours, il est sponsorisé et que vous avez la possibilité, si vous voulez aussi le faire, de sponsoriser un cours en m'écrivant à mon adresse mail ravyechia, RAVYEHIA, @hotmail.com, et je vous expliquerai les dates qui sont disponibles et les conditions pour pouvoir le faire. Et ça sera un mérite pour, si vous voulez le faire pour quelqu'un, pour la santé, pour la famille, ou à l'élévation de l'âme. Donc ce cours-là, spécialement, il était dédié pour l'élévation de l'âme de Joya Juliette Bat Vida Tzipora et de Sarah Evelyn Bat Sulika, qu'Hachem élève leur Neshamot parmi les tzadikim Israël. Mais je vais me permettre aussi de rajouter un certain nombre de noms, et je vous demande s'il vous plaît